Alors, nous sommes ici, dans l'atelier appartement où vécut la peintre Suzanne Valadon à partir de 1912, dans un immeuble situé au 12 rue Cortot, à Montmartre, et qui est devenu aujourd'hui le musée de Montmartre. Elle s'y est installée avec son jeune mari André Hutter, qui était peintre lui aussi, et avec son fils, le célèbre Maurice Utrillo. D'ailleurs, tout l'immeuble était occupé par des peintres, des rapins, comme on les appelait à l'époque. La présence de Suzanne et des siens a d'ailleurs marqué les mémoires, puisqu'on les a appelés le trio infernal, à cause du vacarme provoqué par leurs disputes, leurs hurlements, leurs cris, leurs rires, leurs extravagances et, plus tristement, les crises de Maurice qui était alcoolique. Il y a encore peu, je ne la connaissais pas du tout, sinon comme la mère un peu castratrice de Maurice Utrillo, comme beaucoup de gens. Et puis je suis venue dans ce musée et j'ai découvert la peintre qu'elle était et la femme extraordinaire. Comme je suis toujours à la recherche d'un personnage auquel je puisse m'identifier, je me suis documentée, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire sur cette artiste, et c'est en découvrant la femme passionnée, combative, menant une vie tellement tumultueuse et pittoresque que je me suis dit, voilà, j'ai le sujet de mon prochain spectacle. Alors ce qui m'a surtout frappé chez elle, c'est sa volonté extraordinaire. Et puis la foi dans son art qui ne l'a jamais quitté et qui a guidé toute sa vie. Imaginez cette femme sortie de rien, sans éducation aucune, qui a eu très tôt la conscience aiguë de son don pour le dessin et qui a décidé qu'elle deviendrait l'artiste qu'elle est devenue, qui a décidé ça envers et contre tout. Ce qui l'a amené à braver les interdits de son époque, à combattre les obstacles dus à sa condition sociale et à son sexe, bien entendu. Elle était follement douée. Et d'ailleurs, Degas ne s'y est pas trompé, qui a été le premier à l'encourager lorsque toute jeune elle lui a présenté ses dessins et qui lui a dit « Vous êtes des nôtres ». Et puis sans jamais appartenir à aucune école et à aucun courant de peinture, impressionnisme, fauvisme, etc., elle a été la première femme à être autorisée à exposer au Salon de la Société nationale des beaux-arts en 1894. Oui, elle méritait un spectacle, d'autant que la vie de Suzanne Valadon n'a jamais été portée ni à l'écran ni sur scène. Elle est représentée quelquefois dans les films concernant Toulouse-Lautrec ou Maurice Utrillo ou Éric Satie. Elle est naturellement l'héroïne des documentaires qui lui sont consacrés, mais elle n'a jamais été le personnage central d'une pièce de théâtre ou d'un film. Je suis donc la première à l'avoir mise sur scène et j'en suis très fière. Je me suis inspirée de mes lectures, naturellement, mais Suzanne Valadon se plaisait à brouiller les pistes. Et selon les auteurs, un même événement est décrit différemment, donc il a fallu choisir. Le spectacle raconte sa vie brossée à grands traits, et je m'arrête à dessein sur des aspects anecdotiques de sa vie qui sont révélateurs de son tempérament hors norme. Comme exemple, je donnerai le fait qu'elle était acrobate, qu'elle a simulé un suicide pour attendrir Toulouse-Lautrec, qu'elle grillageait la fenêtre de son fils Maurice Utrillo dans la petite chambre qu'il occupait, pas loin d'ici, de cette pièce. Tout d'abord, j'ai écrit la pièce comme un récit à la première personne. J'aime bien cette forme qui permet de jongler avec l'interprétation du personnage et la parole qu'on adresse directement au public, ce qui permet de remonter le temps et puis de se jouer des différents âges de l'héroïne au fil du récit. Et puis j'ai eu l'idée d'un accompagnement musical. Mais beaucoup plus qu'un accompagnement musical, la musique est un personnage à part entière dans le spectacle, qui donne les variations de ton et de tempo. Tout naturellement, l'instrument qui s'imposait, c'était le piano, puisque
même si leur liaison a été de très courte durée, 158 jours, selon le décompte de Satie. Erik Satie et Suzanne Valadon ont eu une liaison. Qui dit Erik Satie dit piano. Alors ensuite, il me fallait trouver un accompagnateur pianiste. Et c'est là que Samuel est venu me rejoindre dans cette aventure. Plus qu'un pianiste accompagnateur, Samuel s'est fait l'incarnation de tous les personnages masculins qui figurent dans le récit de la vie de Suzanne Valadon. Oui, en tant que musicien, j'interprète différents morceaux qui interviennent au bon moment dans la vie de Suzanne Valadon. Le cancan du Moulin Rouge avec Toulouse-Lautrec, les mélodies d'Erik Satie donc. Et il y a d'autres choses, il y a un air populaire de la fin de la guerre de 1914. Alors différents rôles. Erik Satie, Toulouse-Lautrec, donc des personnages en fait qui ont partagé la vie de Suzanne Valadon. Son fils Maurice Utrillo, bien sûr, et Gazi, son dernier compagnon. En fait, tout s'enchaîne naturellement, tout est très fluide. Peut-être grâce au déroulement chronologique de la pièce, sûrement aussi grâce à une mise en scène ingénieuse. Et j'en profite pour saluer la mémoire d'Hélène Darche, qui a été une metteuse en scène merveilleuse. Oui, les premières représentations ont lieu en 2021 et devant le succès remporté, nous avons décidé une deuxième série de représentations en 2022. Entre-temps, nous avons fait une tournée dans le Limousin, à Bessines-sur-Gartempe, le village natal de Suzanne Valadon, où une association très dynamique qui s'appelle Inspiration Valadon s'active à faire connaître son œuvre. On peut dire qu'aujourd'hui, Suzanne Valadon, comme beaucoup d'autres femmes artistes, sont reconnues et mises à l'honneur. Aujourd'hui, on la connaît comme artiste peintre et plus seulement comme la mère du trio. D'ailleurs, plusieurs expositions lui ont été consacrées en 2023 et en 2024, sans compter bien sûr l'exposition permanente de ses œuvres ici dans ce musée de Montmartre. Et donc nous sommes très heureux de faire la présentation de notre spectacle dans ce lieu mythique, cet atelier appartement où elle a vécu, où elle a aimé, où elle a ri, où elle a engueulé son fils Maurice et son mari André Hutter, et surtout où elle a créé d'admirables peintures. C'est un honneur et un immense merci au musée de Montmartre qui nous a accueillis dans ce lieu. Et maintenant, nous vous attendons très nombreux au spectacle Suzanne Valadon, sa vie avec Toulouse-Lautrec, Erik Satie, Maurice Utrillo et les autres, qui va se jouer à partir du jeudi 28 novembre, tous les jeudis et tous les dimanches, dans le très chaleureux théâtre Le Guichet Montparnasse à Paris.